Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour ma part, ça va. Aujourd'hui encore, nous allons nous appuyer sur un sujet matrimonial. Je suis un peu trop pris, j'ai pas le temps de me concentrer sur la géopolitique. On y reviendra certainement après le départ en vacances des enfants là. Aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui essuient, excusez-moi, je suis pas un conseiller matrimonial, hein, mais je partage avec vous l'expérience que je connais de la vie. Voilà. Il y a des gens qui essuient beaucoup d'échecs en amour parce que tout est faussé à la base. La base, c'est quoi? C'est le choix du conjoint. Le choix de la personne avec qui on s'engage sentimentalement. Oui, beaucoup de gens, quand c'est faussé là-bas, ils viennent accuser les parents, ils viennent accuser tout le monde. Parfois, ils accusent même la société. Oh, les hommes sont méchants. Oh, les femmes sont mauvaises. Alors que tout est faussé depuis la base. Nous allons en parler ce matin. D'abord, nous allons appuyer sur, je disais, 4 aspects principaux. Le premier aspect, d'abord, c'est les valeurs intrinsèques. Il y a des gens qui, quand un homme par exemple s'engage à draguer une femme, il y a des hommes qui regardent la photo physique, elle est bien bâtie, voilà, elle a une poitrine biseautée, elle a un fessier prépondérant, on peut tout dire, elle est charnue, elle a une démarche gracieuse, elle a les lèvres pulpeuses, elle a un regard revolver, il y a tout ça que certains hommes regardent et se limitent à ça. Alors de ce fait, quand ils sont satisfaits de ce côté, ils s'engagent. Parce que la femme peut-être a été un peu sensuelle parce qu'elle les escroquait. Ils s'engagent, ils épousent la femme, et puis après, c'est les lamentations, c'est les pleurs. Il y a aussi des femmes qui s'engagent sur des hommes parce que bah, il est grand de taille, il a les tablettes de chocolat, il s'exprime très bien en français, il est élégant, il a un bon poste de travail, il a une belle voiture, il est issu d'une bonne famille. Je m'engage. Même si l'homme est menteur, même s'il est, je sais pas, il est violent, non, il s'engage. Parce que, ben voilà, ça commence d'abord par des petites bagarres de temps en temps. Oh non, le couple là où il y a beaucoup de bagarres, c'est un couple qui dure. Il y a des gens qui disent ça. Ils s'engagent jusqu'à se marier. Et puis après, c'est des pleurs, c'est des lamentations. Alors, il faut revoir le choix du conjoint. Très souvent, on conseille de regarder, au lieu de regarder les valeurs extrinsèques, c'est-à-dire les valeurs d'apparence, il faut regarder plutôt les valeurs intrinsèques. Parce que c'est les valeurs intrinsèques qui accompagnent l'individu jusqu'à la vieillesse, alors que les valeurs extrinsèques peuvent se dissiper avec le temps. Un homme peut être beau aujourd'hui et être très laid dans 5 ans. Un homme peut avoir un bon poste de travail aujourd'hui et le perdre dans 2 mois ou dans 2 ans. Voilà. Donc les valeurs intrinsèques ici, c'est quoi? C'est les valeurs de travail. Rechercher des gens, les hommes qui ont le sens du travail, de la débrouillardise. Pas des hommes paresseux qui sont avec les télécommandes à la maison à longueur de journée attendant que les autres travaillent pour eux. Rechercher des hommes qui ont le sens de la loyauté. Un homme loyal, c'est un homme qui ne trahit pas. C'est un homme qui est fidèle à ses partenaires. Même si le partenaire chute, il reste fidèle à ses engagements. C'est ça un homme loyal. Les hommes qui ont des valeurs de responsabilité. Vous vous engagez avec un homme qui a fait un enfant quelque part, qui a abandonné. Et vous êtes d'accord qu'il abandonne cet enfant-là. Mais il fera aussi avec vous, il abandonnera aussi. Un homme doit être responsable. Vous avez fait un enfant, vous assumez vos responsabilités. Voilà. Un homme qui a les valeurs de propreté. Là encore, ça peut être négociable parce que la femme peut changer un homme. À ce niveau, c'est possible. Un homme qui a la valeur de respect. Respect de soi. Vous voyez un homme qui boit le vin, il tombe partout, il titube, n'est-ce pas? Il ne se respecte pas. Il est dans des bagarres publiques, n'importe comment. Il est dans il ne se respecte pas. Il ne vous respecte même pas. Il ne respecte même pas la gente féminine. Vous attendez à quoi? Ça ne pourra pas donner. Voilà. Recherchez aussi les hommes qui ont la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, quand elle a foutu le camp dans une relation sentimentale, la relation est terminée. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, il y a beaucoup d'Africains qui disent que rejetons les religions. Mais les religions prônent la crainte de Dieu, n'oubliez pas ça. Une humanité, un monde sans crainte de Dieu, c'est une humanité perdue. La crainte de Dieu fait en sorte que quand votre partenaire est même fâché, quand votre partenaire vous fait du mal, dit Dieu n'aime pas ça, je ne fais pas. C'est-à-dire même si vous n'êtes pas là, à cause de Dieu, la personne ne fera pas. La crainte de Dieu est très importante. Il faut inculquer ça même à la jeunesse, même dans les écoles. C'est en ce sens que beaucoup de pasteurs et de prêtres ont aussi échoué. Alors là, on parle des valeurs intrinsèques. Homme, vous qui recherchez la femme, recherchez les femmes qui sont respectueuses. Une femme doit d'abord se respecter elle-même. Pas une femme qui boit le vin, vous les voyez par moment qu'elles ont trop bu le vin, elles pissent même sur elles, elles pissent partout. Par moment, elles sentent même déjà des pipis parce qu'elles ont pissé de partout. Il y a des femmes comme ça qui ne se respectent pas. Et ben, vous les voyez avec des bouteilles de bière partout, n'est-ce pas? Des femmes aussi qui ne se gênent même pas à soulever la robe avec outil, avec... elles sont comme ça, sans se gêner. Dans le même quartier, vous sortir 3, 4, 5 hommes. Parfois, vous vous connaissez, ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Une femme, vous la rencontrez dans un taxi, vous avez à peine communiqué, vous donnez le numéro. Ça ne respecte pas. C'est des femmes chiffons. Avec ce genre de femmes, pas la peine. Donc, cherchez les femmes qui se respectent d'abord et les femmes qui vous respectent. Une femme qui vous respecte aura plus de facilité à être soumise. Elle doit vous respecter.
On ne doit pas vous dire n'importe quoi parce qu'elle est en colère, elle insulte vos parents, elle vous insulte votre intimité, c'est pas la peine. Voilà. Donc, et enfin, une femme qui a la crainte de Dieu. Là, je parlais des valeurs intrinsèques. C'était le premier aspect. J'espère qu'on aura encore suffisamment de temps. En ce qui concerne le choix du conjoint aussi, le lieu de rencontre est très important. Beaucoup de gens négligent ça. Une femme que vous rencontrez au bar en train de boire les bières, ne soyez pas surprise qu'elle soit une femme soularde demain. Ne soyez pas surprise qu'elle soit une femme facilement soulevable demain. Parce que l'alcool est un excitant. Une femme qui s'habitue à l'alcool est forcément volage. Quand elle est bourrée, il suffit que l'homme insiste, on finit toujours par la prendre, par la coucher. Je le dis d'expérience parce que je l'ai souvent constaté. Une femme qui s'habitue à l'alcool, c'est une femme légère. Beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on le dise, mais c'est la vérité. Quand une femme est bourrée, je vous dis, elle est facilement prenable. Imaginez-vous que vous partagez une partie de jambes à l'air avec une femme qui a bu le vin. Vous voyez comment elle se lance, non? Une femme qui est bourrée est dans ces affaires-là. Elle s'envole facilement. Voilà, je ne vais pas utiliser des mots crus ici. Je parlais ici du lieu de rencontre. Un homme qui vous drague dans un taxi, vous validez. Vous croyez que ça va arriver où? C'est un homme papillon. Un homme qui se respecte ne drague pas les femmes à tout vent. Mais il y a des femmes qui succombent ce genre d'homme-là. À peine ils vous rencontrent, ils te disent, le numéro, dès qu'ils vous déposent, ils draguent encore l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous êtes surprise que ces gens d'hommes vous déçoivent. La manière dont il vous a dragué facilement, c'est comme ça qu'il draguera aussi d'autres femmes facilement pour vous abandonner demain. La même chose qu'une femme qui cède facilement dans un taxi ou dans un transport en commun, c'est pas une femme de confiance. Ne soyez pas surpris qu'elle cède aussi à quelqu'un d'autre facilement, comme ça. Normalement, quand vous voulez draguer une femme, vous commencez par des marques de politesse. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Vous voyez? Des jours après, je peux avoir ton prénom. Vous voyez? La méthode est là, il y a respect. Et puis après, au fur et à mesure, vous progressez, et puis pam, ça rentre. Il y a respect et la méthode elle est bonne. Pas de là, numéro de téléphone, partie des gens malais, motel. Vous croyez que ça va arriver où? Nulle part. Et après, vous vous plaignez que la personne m'a déçu. Voilà. Donc, comme je disais, le lieu de rencontre est très important. Ça ne veut pas aussi dire que c'est une garantie. Vous pouvez rencontrer une femme à l'église alors qu'elle est partie là-bas parce qu'elle a 17 démons. Il y a aussi des femmes qui vont se cacher à l'église parce qu'elles ont des MST, le sida et autres, pensant que c'est là-bas qu'elles trouveront solution. Je ne dis pas que dans le lieu de rencontre, c'est à 100%, mais au moins c'est le reflet de la nature de la personne que vous êtes en train de draguer. Autre chose encore, la mise vestimentaire. On dit souvent en psychologie, la mise vestimentaire est le miroir de la personnalité. Quand vous voyez un homme en ville, au centre-ville, en culotte, c'est un homme immature. Même s'il a l'air riche, c'est un homme immature. La même chose que si vous voyez une femme avec des habits légers au corps, le ventre dehors, le dos dehors, avec des mini-jupes qui montrent à peine, c'est des femmes légères. Elles ont parfois un statut de femme stricte, elles ont un visage un peu sévère, mais je vous dis, c'est des femmes légères. Une femme qui a de la pudeur a tendance à couvrir son corps. Ces genre de femmes ne le soulèvent pas facilement. Les femmes qui ont des habits légers sont des femmes légères. Vous avez compris? La mise vestimentaire, le miroir de la personnalité. Voilà. Et enfin, la qualité de la famille. C'était le quatrième et dernier point, la qualité de la famille. Quand vous vous engagez avec un partenaire, regardez sa famille. Quand vous rencontrez une fille dont la maman elle-même n'est pas célibataire, n'est pas mariée et vit comme ça avec des hommes qui flottent dans sa vie, il sera difficile que cette femme reste dans le mariage. Parce que la mère est la première conseillère de la jeune fille. Si la maman elle-même n'a pas pu tenir dans le foyer, quand il y aura des intempéries, des turbulences dans le foyer, elle sera la pire des conseillères pour sa fille. Oh, laisse-le, il se prend pour qui? Il n'est pas le seul. Alors qu'une femme qui a supporté le foyer aura tendance à dire à sa fille la même chose. Elle lui dira par exemple, ton père m'a fait pire, supporte. Cette fille qui aura déjà vu en sa mère un modèle aura plus de facilité à gérer le foyer qu'une femme qui n'a eu de modèle qu'une mère volage, une mère qui allait d'homme à homme. Il y a même des mamans qui bagarrent les hommes devant leurs filles, hein. Ou des mamans qui vont dans des rendez-vous galants, amenant leur fille, donnant le coca à leur fille pendant qu'elles vont partager l'intimité avec d'autres hommes. Voilà. Autre chose encore, quand vous tombez sur un homme, vous jeune fille, si son père est violent, laissez l'homme là. L'homme là sera aussi violent. Vous comprenez? Donc regardez parfois la famille d'où sont cette personne. Il y a aussi des familles où vous voyez personne n'est marié. À un moment, prenez du recul et observez, cherchez à savoir pourquoi. Parfois c'est une famille qui porte en elle une malédiction familiale. Voilà, le temps qui m'était imparti est presque terminé. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot des espoirs. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en ces thèmes dont je vous laisse. Vous souhaite de passer une très bonne journée et de nous revoir à la prochaine vidéo.